Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vous invite à vous asseoir convenablement. Je vous ai dressé le fauteuil et à suivre attentivement ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous dis que les bénédictions soient au TEP à chacun, vie, force, santé à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur une problématique parce que tout ce qu'il faut souvent éviter dans la vie, c'est la confusion et les facteurs de confusion. Il y a confusion lorsque des choses qui ne devraient pas être mélangées sont mélangées ensemble. On parle alors de confusion. C'est comme par exemple l'histoire de la tour de Babel. Il y avait confusion. Et quand il y a confusion, c'est que d'abord au niveau énergétique, il y a confusion. Et que cette confusion pourrait être l'œuvre d'un facteur de confusion. Ce qu'on appelle un facteur de confusion, c'est cet élément-là, ce quelque chose ou ce sur quoi tout le monde est en train de s'exprimer, chacun se disant que tout le monde sait de quoi nous sommes en train de parler et par conséquent, on en parle. Et donc, personne ne se demande vraiment plus de quoi nous sommes en train de parler. Est-ce que nous sommes sûrs que chacun sait vraiment de quoi nous sommes en train de parler? Vous voyez que le simple fait même de l'exprimer peut vous confusionner. Et donc, je vais vous donner un exemple terre à terre pour vous permettre de comprendre ce que c'est qu'un facteur de confusion. Je vais vous poser une question très simple, la même question que j'ai posée à une personne d'importance. Et la question est la suivante. Qu'est-ce que la femme? C'est tout simplement cette question que j'ai posée. J'ai adressé même à un ministère chargé de la femme, je leur ai adressé un courriel ou un courrier et dans le courrier, je leur disais que je me proposais de leur faire une formation en développement personnel et en stratégie de développement sur la thématique « Qu'est-ce que la femme ?» Certes, je n'ai pas encore reçu de réponse. Je ne suis pas sûr d'en recevoir pour la simple raison que ma question posée est d'une simplicité extraordinaire et on se dirait, mais il pourrait nous proposer une thématique beaucoup plus alléchante, beaucoup plus complexe, beaucoup plus pertinente, mais nous dire qu'on va nous faire une formation de 3 jours sur qu'est-ce que la femme, certainement, eh bien, ce ministère n'a pas encore percuté et donc, les gens ne m'ont pas encore répondu. Il est vrai que je suis formateur d'institutions internationales, comme par exemple la BCAO ou d'autres structures avec lesquelles nous cohabitons en matière de développement personnel. Il faut savoir que Elmonsur Godson a plusieurs casquettes, puisque ce que j'ai fait de moi, c'est le développement dans les 3 aspects de ma vie, c'est-à-dire le développement intrinsèque, qui est donc le développement spirituel, culturel, dont je parle souvent sur YouTube. Il y a maintenant le développement personnel et donc je suis également coach de vie et de performance et donc j'aide les personnes à personnellement optimiser leurs capacités, leurs potentialités. Et il faut savoir qu'on est un très bon développeur de potentiel lorsque on maîtrise encore mieux la dimension métaphysique des choses, c'est-à-dire le développement intrinsèque. Il y a beaucoup de soi-disant formateurs en développement personnel, mais qui n'ont aucune transcendance et qui ne font que répéter les mots à ne plus en finir en disant aux gens, vous pouvez dépasser ça, vous pouvez faire ci, mais qui ne connaissent pas les configurations mentales pour que l'individu puisse réellement intérioriser, se connecter à sa potentialité et ressortir le meilleur de lui-même. Et donc, un véritable développeur de potentiel doit forcément avoir
une dimension de transcendance que j'appelle la dimension métaphysique et maîtriser les principes métaphysiques des choses. Sinon, en quoi est-ce que les potentialités seraient libérées si elles n'étaient pas connectées aux principes fondamentaux de leur propre dimension? On ne va pas faire cet échange aujourd'hui. Il y a donc un troisième aspect, c'est le développement interpersonnel. Et donc, ce développement interpersonnel dans lequel j'apprends à une personne à interagir de façon empathique avec d'autres personnes, eh bien, ces trois niveaux, ça fait partie de mon domaine de compétences. Et d'ailleurs, quand nous allons vers les entreprises et que les entreprises nous demandent, par exemple, de faire une formation en team building ou en leadership ou tout ce que vous voulez, ou en management, nous commençons toujours par le self-management, c'est-à-dire que nous commençons toujours par ce que nous appelons l'andragogie, c'est-à-dire le développement axé sur l'homme. Parce que, après tout, il est au cœur de tout ce qui se produit, tout ce qui va se produire, tout ce qui s'est produit. Et donc, c'est en le performant, en le libérant de ses propres défauts psychologiques, en le libérant de ses prises d'otage, de ses propres émotions, que l'individu peut justement libérer le potentiel qui est en lui. Et ça demande un process, une progression, une conduite de l'individu à travers donc, des états émotionnels et psychologiques pour pouvoir l'aider à s'affranchir des multiples personnalités qui endiguent complètement l'expression de sa nature actuelle. Bien, résumé faisant. Bon, revenons donc à ce que je disais tantôt. Donc, à partir du moment où vous évitez les facteurs de confusion dans les situations, les choses deviennent plus claires. Donc, cette structure ne m'a pas encore répondu. J'espère qu'elle me répondra parce que je sais, et je l'ai fait à dessein, que la question ou la questionologie de qu'est-ce que la femme est trop simple pour être prise au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que certainement, cette structure se dit, mais il va nous apprendre quoi sur la femme? La femme, c'est la femme. Vous voyez, ça, c'est déjà un facteur de confusion. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme elle-même ne sachant pas ce qu'est la femme, ça fait un. Les hommes ne sachant pas ce qu'est la femme, ça fait deux. Et les sociétés qui s'organisent ne savent pas ce qu'est la femme, mais au même moment, tout le monde croit savoir ce qu'est la femme et tout le monde croit que chacun sait ce qu'est la femme et donc tout le monde se dit que nous savons de quoi nous parlons. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un facteur de confusion. Tout le monde croit que nous sommes en train de parler de ce que tout le monde sait ou se dit savoir dont on est en train de parler, mais en réalité, eh bien, les gens ne se sont pas posé la question sur cette chose si simple dont tout le monde se dit avoir connaissance parce que justement, chacun se dit qu'il en a connaissance. En fait, cela survient lorsque le facteur expérience prend le dessus sur ce que j'appelle le cogito de la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a laissé l'expérience de, excusez le thème un peu trop bas, de l'utilisation de la chose féminine accélérée. Et donc, chacun, de par ses expériences, se dit savoir réellement ce qu'est la femme. On est né de la femme, on a des sœurs, on a des sœurs, petites sœurs, grandes sœurs, on a des copines. C'est-à-dire qu'on est passé trop tôt à l'expérimentation de la femme. Et donc, de ce fait, tout le monde se dit savoir vraiment ce qu'est la femme, puisque tout le monde touche déjà cela, alors qu'en réalité, parce que chacun le touche déjà, chacun se dit qu'il n'est plus nécessaire de poser la question parce que chacun se dit que chacun sait de quoi nous sommes en train de parler. Et ça a toujours été la confusion. Il en est de même de Dieu. Vous voyez, vous allez voir des personnes mener des débats autour de Dieu. Oui, Dieu a fait ci, Dieu est cela, le Dieu de l'Ancien Testament est mauvais, le Dieu du Nouveau Testament est ceci, le Dieu des musulmans est ça, parce que tout le monde se dit que lorsqu'on aborde la chose, Dieu, eh bien, nous savons déjà de quoi nous sommes en train de parler et sachant cela, eh bien, on mène une discussion à propos d'un certain nombre de principes que Dieu aurait donnés, qu'il n'aurait pas donnés, pourquoi il se contredit. Mais les gens ne se posent pas la plus simple de toutes les questions. Qu'est-ce que Dieu? Vous voyez? Donc, il est important, comme dans la questionologie de la femme, de revenir en se demandant qu'est-ce que la femme? Est-ce que peut-être cette confusion
dans l'expérimentation de la femme n'est-elle pas due ou ne serait-elle pas due au fait que justement, ce que tout le monde croit connaître, en fait, personne ne connaît. Et donc, l'utilisation que nous en faisons ou l'expérimentation, pour être vraiment plus correct, l'expérimentation que nous en faisons aujourd'hui est une expérimentation qui est la démonstration même de cette confusion et du fait que la chose est devenue vraiment un facteur de confusion. Et donc, il faut vraiment sortir de cette confusion-là, de ce facteur de confusion. Et vraiment, pour le faire, il faut, disons, à un moment donné, décroître ce qu'on croit, c'est-à-dire à un moment donné se dire qu'on va faire cette remise en cause. Et si, en fait, on ne savait pas réellement qu'est-ce que la femme ou ce qu'est la femme. En fait, c'est toujours la même confusion, hein, c'est-à-dire que quand on dit qu'est-ce qu'une chose, tout le monde voit le comment de la chose. Vous voyez, quand on dit qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce que le feu, tout le monde voit comment la chose se produit. Qu'est-ce que le feu? Bon, on voit dans le dictionnaire, qu'est-ce que l'eau? C'est un liquide, vous voyez. On analyse le comment de la chose et on confond le comment à son pourquoi. Mais lorsqu'on dit qu'est-ce que la femme, on devrait pouvoir dire pourquoi la femme. Et quand on dit pourquoi la femme, en ce moment, chacun se dit, mais en fait, oui, est-ce que je sais vraiment ce qu'est la femme? Est-ce que je maîtrise le principe premier de la femme? Est-ce que j'ai accès à cette dimension de la transcendance de la femme, d'où justement origine la femme? Est-ce que je connais le principe féminin pour connaître ce qu'est la femme, puisque la femme dépend justement du principe féminin? Et donc, la question, vous voyez, quand je leur dis une formation de 3 jours, je n'ai pas exagéré parce qu'il faut que je leur fasse toute la métaphysique de ce qu'est la femme, toute la psychologie de ce qu'est la femme, toute la symbolique de ce qu'est la femme, pour que finalement, on en arrive à comprendre de façon factuelle la femme en tant que géométriquement formée et agissante au sein de la structure sociale ou sociétale. Voilà. Vous voyez que le sujet paraît sans simple, mais est complexe. Donc, si je donne tous ces bric-à-brac, c'est pour arriver à un sujet dont je voudrais parler avec vous. Vous savez que déjà, généralement, dans toutes les traditions, je ne vais pas dire dans toutes les traditions, et dans toutes les bouches, de façon ignorante, quand les gens s'expriment, ils abordent un sujet concernant l'enfant. Vous allez, et vous avez certainement entendu cela souvent, hein, les gens dire « les enfants sont innocents ». Vous voyez, on part du principe qu'un enfant est innocent. Vous le dites, hein, tout le monde le dit. Et donc, lorsqu'on remarque, par exemple, une maladie chez un enfant, on se dit, ce n'est pas normal, on est étonné. Parce qu'on se dit, mais un enfant qui vient au monde, justement, il est innocent. Et il y a également d'autres choses qui ont concouru à cela. Soit c'est par rapport à notre propre préconçu d'idées, soit par rapport à la religion qui a fait croire qu'à chaque naissance, une nouvelle âme arrive et que cette âme n'avait jamais été sur la terre. Donc, cela peut s'agir également tout simplement de l'ignorance parce qu'on voit la fragilité de l'enfant, on le regarde, ce petit bout de chou magnifique, extraordinaire, ben, on ne lui trouve fondamentalement pas de péché ou fondamentalement pas de karma entre griffes. Et donc, tout le monde s'accorde pour dire ben, un enfant est forcément innocent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une différence entre l'enfant et le principe de l'enfance ou le principe de l'enfant. Souvent, vous confondez les deux. De façon principielle, un enfant est par nature innocent. Mais quand je le dis ainsi, votre regard se tourne uniquement vers l'enfant que vous avez entre les mains. Non, je ne parle pas de l'enfant que vous avez physiquement dans les bras. Je parle du principe de l'enfant. Le principe de l'enfant et le principe de l'enfance est en relation avec le principe de l'innocence. C'est la raison pour laquelle en métaphysique, on demande toujours de retrouver son innocence, d'aller au-delà de la frustration, de la culpabilité, des regrets, vous voyez, et de ce vide intérieur et de retrouver donc son innocence. En ce moment, on parle justement du principe de l'enfant. Et le principe de l'enfant dit expressément que l'enfant
est tout simplement le principe de l'innocence. Je crois que c'est à ce niveau que lorsque les gens font naître les enfants, ils attribuent directement, de facto, à l'enfant une certaine innocence. Parce que par principe, l'enfant est le principe de l'innocence. Vous savez, chaque chose qui existe est en relation avec un principe. L'enfant est en relation avec un principe. Et le principe avec lequel l'enfant physique est en relation, c'est le principe de l'innocence. C'est également le principe de la renaissance, mais c'est beaucoup plus le principe de l'innocence. Et cette innocence-là, elle est vraie en tant que principe. Mais ça ne fait pas de l'enfant une personne innocente. Il faut que vous compreniez très bien cela. Donc, un enfant qui vient au monde n'est pas innocent, pas du tout. Et il ne peut en être autrement. Sa seule présence dans le monde du karma, de la matière, montre que cet enfant n'est pas innocent. Je ne veux pas dire que l'enfant est coupable, parce que vous opposez souvent le fait que quand il n'y a pas innocence, c'est qu'il y a culpabilité. Non, la culpabilité, c'est quand quelqu'un vous a jugé. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que quand je dis que l'enfant n'est pas innocent, c'est tout simplement parce que l'enfant, de par sa venue, porte en lui-même une mission qui découle en fait de son obligation d'incarnation. L'obligation d'incarnation est due à son karma. Est-ce que vous voyez? Et donc, l'enfant qui vient d'obligation dans le monde matériel n'est pas innocent dans la forme de cet enfant-là, même si l'enfant, par principe, représente le principe de l'innocence, l'enfant qui vient n'est pas innocent. Je pense que cette confusion a été, est due également à l'histoire de la Bible. Vous connaissez une histoire de la Bible, cette histoire n'a jamais existé. Il faut faire attention avec les histoires des récits bibliques. Même si cette histoire est prise dans le Nouveau Testament, elle n'est pas vraie, elle n'a jamais eu lieu. L'histoire raconte que Jésus étant assis quelque part, eh bien, il a vu des enfants et quand les enfants voulaient s'approcher de lui, il y avait certains de ses disciples qui voulaient empêcher les enfants d'aller vers Jésus. Et donc, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez, cette simple phrase suffit pour créer de la confusion. Mais ce que vous ne comprenez pas, et c'est l'erreur de toutes les personnes qui ne lisent pas la Bible de façon métaphysique, mais plutôt de façon folklorique, c'est de prendre les mots à la lettre, c'est de lire la littérature. Donc, quand ils disent, voilà, des enfants passaient, voulaient voir Jésus, les gens les en empêchaient, et Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux leur appartient, tout le monde se dit d'office que quand un enfant vient au monde, ou quand un enfant est mort-né, ou quand un enfant vient et quelques heures après, quelques semaines après, il meurt, c'est que d'office, cet enfant doit aller au paradis. Vous voyez, la conception qui a suivi, vous voyez, c'est assez délicat lorsqu'on ne sait pas comprendre la métaphysique ou la symbolique des choses. Malheureusement, c'est ce qui induit beaucoup de gens en erreur. En fait, quand Jésus, qui s'exprimait, qui représentait d'ailleurs le principe christique, s'exprimait, c'est qu'en fait, qu'il s'exprimait à partir d'un principe et il énonçait un principe. En fait, l'histoire qui s'est déroulée, c'est qu'il n'y avait vraiment pas une histoire. Il n'y avait vraiment pas des enfants qui voulaient l'approcher. C'est ce qu'on pourrait appeler un coup monté, c'est-à-dire un mythe, une légende tout simplement. Donc, c'est une histoire qui est racontée tout simplement pour révéler un aspect initiatique des choses. Et je vais vous expliquer. Dans les traditions initiatiques en métaphysique, on appelle un enfant celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire celui qui est né à la fois de l'eau et d'esprit. En fait, en résumé, un enfant est tout simplement un illuminé. Et donc, un enfant ne se définit pas en spiritualité selon le principe de l'innocence, bien sûr, par rapport à son âge, à son âge physique. Son âge physique n'est pas important pour nous, mais l'enfant dont on parle dans la tradition initiatique est beaucoup plus en relation avec le principe de l'innocence et donc avec l'illumination. Et donc, quand Jésus disait
laissez venir à moi les petits-enfants, ce qui en fait est une légende, ça n'a jamais existé. Il était en train de montrer tout simplement que il y avait des initiés, ceux qu'on appelle le petit nombre. Vous voyez, il y a ce thème également qui revient, les élus, le petit nombre. C'est une expression métaphysique, petit nombre, vous voyez, où on dit le nombre petit. Vous voyez, c'est assez initiatique, le petit nombre, la porte étroite. Vous voyez, ces expressions qui ont tendance à démontrer le principe de filtrage, où on filtre les données. C'est ça qui est important. Donc, le principe de cet étroit, pour montrer que très peu de personnes peuvent passer. Et on parle du petit nombre, vous voyez, et on parle du petit, donc de l'enfant. C'est un peu ça. Donc, un enfant dont on parle, un enfant métaphysique, on va le dire comme ça, un enfant métaphysique, c'est un initié qui a atteint l'illumination, c'est tout. Et donc, quand un initié a atteint l'illumination, il redevient de facto un enfant. De facto un enfant. Donc, il ne faut pas penser que, je vais dire ça comme ça, quand on dit laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux leur est ouvert, ça veut dire que selon vous, un enfant par nature est illuminé. Non, un enfant par nature n'est pas illuminé. Même si un enfant vit dans un état d'illumination naturelle par le fait que son esprit n'est pas encore totalement incarné dans la matière, ça ne veut pas dire qu'il est illuminé. Vous savez, on peut être dans quelque chose et ne pas être illuminé. Par exemple, nous sommes tous dans l'illumination, vous et moi, vous ne le savez pas. Nous sommes dans la lumière. La lumière est partout. Nous sommes dans l'illumination de la lumière. Mais ça ne fait pas beaucoup de personnes des êtres illuminés. Parce que être illuminé est une action de transformation sur soi à travers son âme. Et quand votre âme subit une transformation et donc une transfiguration, eh bien, votre âme peut atteindre un état d'illumination. Et donc, votre âme et vous devenez naturellement un enfant. Et ça, il faut le comprendre. Le principe de l'enfant est en relation avec le principe de l'esprit. Parce qu'en ce moment-là, c'est plutôt l'esprit qui prend, n'est-ce pas, l'ascendance sur les autres éléments, les autres agrégats. Je vous explique de façon technico-technique. Vous savez, pour un homme ordinaire qui n'a pas atteint l'illumination, c'est son corps qui fait la loi à son âme. Je vous dis ça, c'est une équation banale. Ensuite, c'est son âme qui fait la loi à son esprit. Or, le principe de l'enfant et de l'enfance qui est en relation avec l'innocence, donc avec Osiris, est en relation avec le Christos ou le Christum ou le Christ, si vous voulez. Et donc, ou avec Horus. Vous voyez, on revient à ce principe d'Horus porté par sa mère. Donc, ce principe aurien qui est en même temps osirien, puisque c'est la combinaison des deux noms qui a donné le Christos des religions qui ont copié l'Égypte antique, on se rend compte qu'en réalité, le principe de l'innocence est indissociable du principe de l'illumination et le principe christique ou le principe osirien. C'est d'ailleurs pourquoi dans le cheminement du mort dans l'au-delà, le mort doit retrouver son innocence. Il doit d'abord clamer par la négation son innocence et justifier pour que la Mad puisse l'accepter. Donc, vous voyez, je vous ai repeint tout le tableau. Et donc, le principe de l'innocence est le principe de l'illumination, c'est le principe de la reconnexion au divin et c'est naturellement le principe en relation avec le Sahasrara chakra ici au-dessus de la tête. Quand on dit qu'un enfant est né de nouveau, c'est ce chakra qui renaît en fait. Et donc, c'est le chakra de la connexion divine, c'est le chakra de l'enfant céleste. Vous voyez, on l'appelle également l'enfant céleste. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'enfant qui est dans le monde spirituel. Un enfant, quand il meurt, ça ne veut pas dire qu'il va directement au paradis, c'est faux. Un enfant, quand il meurt, disons, avant qu'on lui ait attribué un nom, eh bien, on doit l'enterrer d'une manière spécifique. Mais si on lui a attribué un nom, on doit l'enterrer d'une autre manière. Est-ce que vous voyez? Et selon le temps que cet enfant a passé dans les champs Ialou avant de s'incarner, eh bien, ce temps est pris en compte pour sa prochaine incarnation. Je vous ferai une vidéo pour vous décrire le process de la venue d'une âme
et d'une âme qui part brutalement et d'une âme qui a vécu longtemps. Ça vous permettra de mieux comprendre ce que je dis. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'un enfant qui naît physiquement n'est pas innocent. En fait, je ne compare pas l'innocence ou je ne pose pas l'innocence à la culpabilité. Je veux dire simplement que cet enfant, il est venu avec une certaine responsabilité. Et cette responsabilité est due au fait que c'est une âme éternelle, un être spirituel immortel, un voyageur intemporel qui vient à l'oasis temporelle de l'existence pour régler des situations de façon ponctuelle. C'est la raison pour laquelle nos ancêtres faisaient l'introduction de l'enfant dans la communauté. C'est ce qu'on appelle la cérémonie de sortie de l'enfant, qui en fait est une cérémonie de l'introduction de l'enfant dans la communauté et de l'attribution d'un nom à l'enfant pour que l'enfant soit accepté dans la communauté, parce qu'on dit qu'il vient de l'ailleurs dans le monde temporel. Après, on fait une cérémonie de décès quand il meurt pour que l'enfant retourne d'où il était venu. Donc, on comprend très bien que ce monde-là est passager, que l'individu vient d'ailleurs et qu'il retourne à cet ailleurs-là. Il va sans dire alors que s'il vient d'un ailleurs, il préexiste à son existence et donc il est venu avec une mission, un rôle, une responsabilité. Et donc, de par le fait qu'il a une responsabilité, il n'est pas innocent, mais il peut, durant son processus initiatique, d'ailleurs, l'initiation nous permet de retrouver notre innocence. Suivant son processus initiatique, il va retrouver son innocence. En ce moment, cette innocence qui va faire de lui un enfant est différente d'un enfant qui a 1 an, qui a 6 mois, ou qui a 3 mois, ou qui a 1 mois. Parce que cette fois-ci, c'est un adulte qui est redevenu un enfant, c'est-à-dire le corps de l'adulte qui faisait la loi à son âme et l'âme qui faisait la loi à son esprit, les choses ont été inversées. Cette fois-ci, c'est l'esprit qui fait la loi à l'âme qui va faire la loi au corps. Si vous regardez bien l'histoire du Jardin d'Éden qui énonce le principe de la culpabilité, on dit simplement que c'est le serpent qui a induit Ève en erreur, qui a induit Adam en erreur. Je dis ça comme ça pour résumer. Ça veut dire que le serpent, qui représente non seulement le corps et l'énergie, l'énergie inférieure ou même l'énergie chthonienne, c'est ce serpent-là qui aurait, selon ce qu'on a dit, je ne vais pas rentrer dans les détails pour le moment, c'est ce serpent qui aurait induit Ève, Ève représentant l'âme, et que Ève, l'âme, aurait induit l'esprit en erreur. Or, quand les choses sont dans le sens où le corps, qui est géré par l'énergie serpentine, le corps impose sa loi à l'âme et que l'âme impose sa loi à l'esprit, on dit que l'individu est perdu. C'est ce que dit le Al-Fatiha du Coran. Vous êtes des égarés. Vous êtes des égarés parce que justement, c'est votre corps qui fait la loi à votre âme et votre âme fait la loi à votre esprit. Du coup, c'est votre corps qui fait la loi à votre esprit. Vous voyez un peu cette triangulation-là, cette transitivité. Et donc, logiquement, on dit de cet individu-là qu'il s'est égaré. Il vit dans le griffe péché ou dans la confusion. Vous voyez, il est hors de ce qui doit être la mahad. Mais un jour arrive où l'individu suit un cheminement spirituel. Et cette fois-ci, il fait un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est son esprit qui prend l'ascendance sur son âme, qui prend l'ascendance, cette dernière prenant l'ascendance sur le corps. Et donc, le corps ne peut plus imposer sa volonté à son âme, c'est plutôt l'âme qui impose sa volonté à son corps, laquelle âme est imposée déjà par l'esprit, dont l'esprit prend la direction. On dit alors que l'esprit, qui est l'enfant en nous, nous l'avons accouché. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'histoire de Jésus où on dit Vierge Marie enceinte. Non, en ce moment, je vais vous expliquer très clairement le mystère. En résumé, c'est pas long. Ça veut dire simplement que votre âme a été enceinte de l'esprit et votre âme a accouché de l'esprit à travers le corps. Wow, c'est génial, n'est-ce pas? C'est ça l'initiation. Votre âme est enceinte de l'esprit et va accoucher l'esprit à travers le corps. Et donc, du coup, c'est votre esprit qui va exprimer son immanence et sa transcendance à la fois
à travers le corps. Et donc, on va dire qu'avant, dans votre configuration mentale, on pouvait dire qu'il y avait le corps, il y avait l'âme, il y avait l'esprit. En progression, bien sûr. Mais après avoir retrouvé l'innocence ou l'illumination, on dira plutôt qu'il y a justement l'esprit. Vous voyez, on dira que c'est votre esprit qui s'exprime d'abord et que ensuite votre âme s'exprime après et que votre corps, justement, devient le serviteur. Votre corps suit les décisions de votre esprit et de votre âme. Vous avez en ce moment la maîtrise sur les situations. Donc, en ce moment, vous devenez un enfant parce que vous avez réussi à réaliser le principe de l'innocence, qui n'est pas en relation avec un enfant physiquement né, mais qui est en relation avec toute personne, quel que soit son âge, capable de retrouver son innocence et beaucoup plus tard son illumination. Donc, un enfant qui vient au monde aujourd'hui peut être attaqué par la sorcellerie. Un enfant qui vient au monde peut naître avec toutes les maladies possibles. Un enfant qui vient au monde peut tomber malade et mourir. Un enfant qui vient au monde peut avoir des problèmes psychologiques, psychiques ou des problèmes physiques. Ce qui est tout à fait normal, simplement parce que l'enfant vient avec une certaine responsabilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos ancêtres de sachants avaient mis en place des rituels d'introduction et de protection de l'enfant. Donc, ne restez pas naïfs en disant que de nature, les enfants sont innocents et par conséquent, eh bien, un enfant, on n'a pas besoin de s'en occuper à travers des rituels ou des cérémonies. Vous faites une erreur. Un enfant, bien qu'il représente dans le corps physique le principe de l'innocence, n'a pas encore réalisé son innocence. Et par conséquent, il porte justement des responsabilités. Je préfère dire ça, responsabilité, pas karma, parce que souvent les gens comprennent mal le karma. Il porte en lui des responsabilités, il porte en lui le dharma et il doit l'assumer. Et c'est sur ces entrefaits-là que l'enfant doit être éduqué. Il doit être éduqué par rapport à sa mission de vie, par rapport à sa responsabilité, parce que si le parent ne le fait pas, il aggrave, n'est-ce pas, la situation de l'enfant, puisque l'état actuel de l'enfant n'est que le résultif, c'est-à-dire le résultat final de choix que l'enfant a opéré pour cette incarnation et qui relève de vies antérieures ou de situations spirituelles précédant l'existence. Donc, retenez bien, un enfant qui vient au monde peut être un sorcier. Un enfant qui vient au monde peut avoir la leucémie, le cancer. Il ne faut même pas se dire, oui, mais pourquoi ce n'est qu'un enfant? Je sais, ça nous fait mal parce qu'on le voit si fragile, si innocent par rapport au monde actuel. Vous voyez, par rapport à ce qui nous entoure, on se dit qu'il n'a encore aucune information des enjeux du monde. Mais c'est parce que vous le traitez en tant que corps physique, mais vous ne le traitez pas en tant qu'être transcendant, préexistant à son existence. Et que tout ce qui lui arrive fait partie de sa responsabilité et qu'il doit l'assumer s'il tient à ce que le cycle ne se perpétue plus et s'il veut retrouver forcément son innocence. Donc, il est important de savoir que vous devez introduire vos enfants dans la spiritualité. Vous devez les introduire sur le chemin initiatique. Vous devez leur permettre justement de comprendre la science initiatique des choses pour pouvoir justement éviter de tomber dans les travers. Vous devez également respecter les rites, les rituels, les cérémonies et les initiations sur leur parcours afin justement de les protéger, afin justement de les aider à réaliser consciemment le principe de l'innocence. Beaucoup m'ont demandé, est-ce que les enfants peuvent participer à Rafeza? Bien sûr, les enfants peuvent participer à Rafeza parce que justement, les enfants aussi ont besoin de se purifier aussi bien de choses actuelles que de choses passées. Quelqu'un m'a demandé, oui, Monsieur Godson, vous avez parlé d'un rituel sur YouTube où on peut entrer en relation vibrante avec le sang et agir sur les maladies. Je l'ai dit. Et comme je l'ai dit, c'est en rentrant dans Rafeza, en s'inscrivant,
que vous allez trouver dans le groupe dans lequel on vous mettra la technique qui va vous aider. Et je vous conseille vivement de commencer à orienter vos énergies dans cette perspective-là, c'est-à-dire la capacité ou d'accroître votre capacité à communiquer directement avec votre sang. Il ne faut pas dire, il a dit, je vais le faire une fois pour voir. Non, il faut que ça devienne une tradition pour vous parce que s'adresser à votre sang, c'est votre responsabilité. Le sang est une entité vivante. Le sang est un éther. C'est un principe, c'est une divinité. Et vous devez pouvoir vous adresser à elle, sachant ce que vous savez. Et le sang, sachant que vous savez, eh bien, votre autorité naturelle s'impose. J'espère que j'en ai suffisamment dit. Pour les gens qui veulent suivre Rafeza, vous pouvez donc lire le communiqué qui est en bas ou contacter le plus 228 99 99 93 93. Nous sommes là pour vous recevoir. Maintenant, pour finir, tous ceux qui sont dans Rafeza, nous allons faire dans cette semaine une visioconférence. Je vais envoyer un lien. J'ai envoyé déjà un lien dans le groupe Rafeza. Ce lien est privé à Rafeza. Ce n'est pas un lien qu'il faut partager avec les gens. C'est un lien qui est privé à Rafeza. Nous sommes déjà arrivés, grâce à des relations, à acheter en ligne l'application Zoom, ce qui nous donne aujourd'hui la possibilité, avec des partenaires, de pouvoir avoir jusqu'à 500 participants dans une conférence. C'est ce que je cherchais, c'est pourquoi j'avais du mal à répondre à certaines questions qui étaient posées dans la vérité du sang, dans ces purames et autres, parce que je voulais organiser avec chaque groupe de façon sporadique des rencontres conférentielles afin d'échanger avec vous sur des éléments probants. Donc, chose faite, mais ça va commencer avec Rafeza. J'ai déjà envoyé un lien Zoom dans Rafeza. Ce lien est uniquement pour les gens de Rafeza. Il n'est pas à donner à un cousin, à un frère, non, pas du tout. C'est pour Rafeza uniquement et les gens de Rafeza. Maintenant, je crois que je vais modifier ce lien parce que ne l'ayant pas annoncé plus tôt, les gens ont peut-être déjà distribué ce lien, ce qui ne sera pas acceptable. Donc, ce lien, je le répète, je vais même faire un audio dans le groupe de Rafeza pour le leur dire. Je vais envoyer un autre lien dans ce groupe-là et ce sera un lien uniquement pour notre rencontre dans la semaine. L'heure vous sera donnée et vous allez vous connecter tous et nous allons discuter ensemble. Je vais vous repréciser des choses par rapport à Rafeza. Si vous avez des questions, des interrogations, vous les poserez et nous y répondrons. Et nous ferons cette séance-là de façon régulière jusqu'à ce que Rafeza passe. Les gens qui sont dans la vérité du sang, on fera également une visioconférence beaucoup plus tard. Les gens de Sepuram également. Vous savez, j'ai une façon spéciale de fonctionner. Les gens peuvent m'en vouloir. Il y en a qui sont des fois fâchés. Bon, je ne leur en veux pas. Il y en a qui prennent leurs décisions. Je leur dis que je respecte leurs décisions et ce sera toujours comme ça parce qu'il faut comprendre qu'il est très difficile lorsque vous n'êtes pas à côté du feu et à la cuisine. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la nourriture prend du temps à être préparée. Vous ne pouvez pas savoir. Aujourd'hui, nous sommes un peu inondés et répondre à chaque personne individuellement s'avère difficile. J'avais déjà une technique qui marche très bien. Quand je vois que beaucoup de personnes me posent des questions et les questions sont identiques, je fais une vidéo espérant que ces personnes trouvent systématiquement leurs réponses. Mais j'avais prévu également, en ce qui concerne les groupes que je dirige, que j'allais vous envoyer des liens Zoom pour qu'on se retrouve de façon sporadique et qu'on échange sur certaines choses. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Sinon, vous imaginez, répondre à chaque personne, ça va être un peu difficile avec les groupes que nous avons, qui sont nombreux, avec la mission que nous avons d'accomplir, avec les gens qui nous sollicitent, avec les rituels que nous devons faire. Et donc, ayez de la compassion, ayez de la patience. Et je pense qu'au fur et à mesure, comme nous sommes déjà ensemble, nous allons trouver des solutions. La preuve, les groupes dans lesquels vous êtes ne sont pas fermés. Ces groupes ne sont pas clôturés. Ces groupes sont toujours restés ouverts. Les cours sont toujours là. Et donc, Elmention n'a pas disparu non plus. Donc, soyez en paix avec vous-même et faites du mieux que vous pouvez. Et au fur et à mesure, on va s'améliorer. Je vous remercie. Je vous retrouve donc dans une autre capsule et je vous dis que les bénédictions soient paix
à vous. Merci.